Bon matin! Cette semaine, sur la petite vette, on fait du pain doré. Je me suis posé la question si du pain doré, c'était juste trop basique, trop facile et que ça valait pas la peine de faire une vidéo là-dessus. Par contre, le but de la chaîne, c'est vraiment d'apprendre, premièrement, à cuisiner tout soi-même. C'est aussi de ne pas avoir de perte, de tout utiliser ce qu'on a. Et je me suis dit, du pain doré, peut-être qu'il y a des gens qui en commandent quand ils vont au restaurant, ça coûte 12 $ pour une assiette, ils sont tous émerveillés, le petit sucre en poudre, les petits fruits, puis ils se disent oh, « c'est merveilleux, mais j'en ferai jamais chez moi, c'est beaucoup trop compliqué ». Et non, c'est vraiment pas compliqué. Et aujourd'hui, j'avais l'occasion parfaite parce que j'ai ici du pain de la veille, du magnifique pain. En passant, je vous montre un petit sac à pain ici qui est merveilleux, qui vient du Québec, de la compagnie Dans le Sac. J'ai eu ça hier, ce n'est pas une publicité, c'est vraiment moi qui capote sur leur sac à pain. Parce que moi qui fais mon pain, vous savez, vous irez voir la recette de pain maison. Quand on fait soi-même son pain, on ne veut surtout pas en jeter. Et on trouve toujours des façons de mieux le conserver, puis aussi de mieux le cuisiner les jours après. Donc aujourd'hui, c'est une façon d'utiliser ce pain de la veille. Donc j'ai plusieurs belles tranches de pain ici. J'ai même du pain aux noix. Donc je vous conjure, si vous allez au restaurant, si vous avez des restants de pain de la veille, ne le jetez pas. Il y a des peuples entiers qui se nourrissent que de pain. Je sais que c'est plus à la mode, là, le gluten, oh my God, la farine, c'est pas bon, ça fait engraisser, mais bon, je m'excuse. Moi, j'aime le pain. Le bon pain, cela dit en passant. Alors voilà, je vais ranger mon petit sac. Ensuite, pour le reste des choses, très facile, j'ai besoin de 4 œufs. Oups, ça aiderait s'il n'y avait pas des coquilles dedans, par exemple. Et voilà, une demi-minute d'humilité. Je me rappelle pas dans quelle émission, dans quelle capsule, mais je disais que j'étais pourrie pour casser les œufs. Mesdames et messieurs, 95 capsules plus tard, je suis encore pourrie! Ça n'a pas changé. Deuxième minute d'humilité. Je crois que c'est assez évident. Je suis en robe de chambre sur YouTube. OK? Fait que si ça, c'est pas une minute d'humilité, je ne sais pas ce que c'est. Si vous m'aviez dit il y a plusieurs années que j'allais faire des capsules sur YouTube en robe de chambre au petit matin, j'aurais dit jamais. Et voilà. Tadam! Donc, on fouette brièvement les œufs. Ensuite, j'ajoute 2/3 de tasse de lait ou 160 ml. Si vous filez particulièrement cochon, vous pourriez mettre de la crème. Oui, oui, mesdames et messieurs. Ensuite, une demi-cuillère à thé de vanille environ. Vous pourriez en mettre un peu plus, mais cette vanille, c'est de la vanille mexicaine qui est absolument magnifique, mais qui est très goûteuse. Pour le sucré, ici, j'ai 2 cuillerées à table de sirop d'érable, 30 ml. Pour les cousins, je sais, vous me dites toujours, on sait bien, le sirop d'érable au Québec, ça coule partout dans votre cour. Donc, si c'est très difficile pour vous de l'obtenir, vous pourriez totalement substituer par 2 cuillères à table de sucre. Ensuite, une bonne pincée de sel. Pourquoi le sel, malgré le fait que c'est sucré? Le sel, c'est ce qui fait que tout goûte meilleur. Alors, on en met toujours. Et voilà. Mon appareil est prêt. Mon mélange à pain doré, je vais juste le combiner. On va mettre l'équivalent de 2 cuillerées à table. Ça, c'est peut-être un peu beaucoup, là. Peut-être. Non? OK, 2 cuillerées. J'ai Chérie, avec son accent bien français, qui me dit oui, oui, 2 cuillerées à table. OK, on va mettre 2 cuillerées à table de beurre. Parce que du beurre, c'est bien meilleur. On a mis du lait. On peut se gâter sur le beurre qu'on va faire fondre. Et là, c'est avec les doigts que ça se fait le mieux. On trempe tout simplement nos tranches de pain, qui soient bien absorbées. On va en faire un au pain aux noix. Moi, il me semble que noix, érable, ça va être fou. Et je vais déposer. Ici, on a des tranches très épaisses. Vous pourriez faire avec des tranches plus minces. Il ne faut pas avoir peur de bien remplir votre poêlon. Comme vous voyez, ça en fait beaucoup. C'est un mélange pour 4 gourmands. Donc, si vous êtes que 2, si vous avez eu une soirée chaude avec votre amoureux, puis vous voulez, ou votre amoureuse, et vous voulez lui offrir un matin merveilleux et gourmand, coupez la recette en 2. Allô, quoi? Là, je dois vous dire, là, il est possible, là, maintenant, dans le nouvel âge, ils font du pain doré farci, du pain doré fancy. Donc, pour le farcir, vous pourriez simplement le couper en 2
Mettre à l'intérieur, par exemple, du ricotta, des bleuets, des myrtilles pour les cousins. Je suis une puriste, personnellement. J'aime mon pain doré comme il est là. Et avec une petite garniture de fruits, si vous voulez impressionner vos enfants ou votre amoureuse au petit matin. Et vous savez, les femmes, les hommes ont 3 grands besoins. Hein? Le sexe, se nourrir et dormir. Donc, après le sexe et dormir, si vous le nourrissez de pain doré, c'est bien parti. Pour les messieurs, avec les demoiselles, c'est un peu plus compliqué, mais dans les choses à ne pas faire, on ne se pousse pas au milieu de la nuit, on ne se pousse pas au petit matin et on fait un petit déjeuner au lit à la demoiselle en question. Ça augmente votre chance de répéter l'expérience. Donc, on va mettre ceux qui sont déjà prêts au four pour les garder au chaud. Et on continue. On met quelques fruits et on finit avec un peu de sucre en poudre. Et la touche qui tue, parce qu'on est au Québec, sirop d'érable. Je suis prête pour le service. Si c'est pas de l'amour, je sais pas qu'est-ce qui est de l'amour. On va amener ça aux enfants. Les filles, Malek, c'est prêt. Le déjeuner est prêt. Bonne semaine tout le monde. On vous aime. Ciao.